ces textes sont parfois difficiles à comprendre, parfois décousus. Donc il est nécessaire de les replacer dans leur contexte, et c'est ce qu'on veut faire encore ce soir avec le prophète Michée. Alors, j'espère que vous avez pu lire les 7 chapitres du prophète Michée. Voilà, c'est pas très long, donc ça se lit bien. Alors c'est peut-être pas toujours facile à comprendre. On va essayer de débroussailler un petit peu ce texte et donc de le replacer dans son contexte. Son contexte nous est donné tout de suite par le verset 1 du chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Moréchet au temps de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophète sur Samarie et sur Jérusalem. Donc, on va regarder la frise chronologique et on voit donc, comme nous dit ce premier verset, que c'est un ministère qui s'étend pendant la royauté de 3 rois. C'est 3 rois de Juda qui nous sont donnés, donc on est dans la colonne verte. Il nous est dit qu'il commence son ministère sous le roi Jotham, voilà. Qu'il fait entièrement le temps de la royauté d'Achaz, donc de 16 ans en dessous. Et puis, il est aussi sous le roi qui suit Achaz, qui s'appelle Ézéchias. Donc, ça nous aide un petit peu à déterminer le temps du ministère de Michée. Donc vous avez déjà les 16 ans entiers du roi qui est au milieu, qui s'appelle Achaz. Et puis donc ça vous fait 16. On sait aussi que la chute de Samarie a lieu la 6e année du roi Ézéchias, et Michée n'en parle pas. Il la prophétise, mais il n'en parle pas comme quelque chose qui est arrivé. Donc ça fait 16 plus maximum 6, ça vous fait 22, et puis si vous rajoutez quelques années du temps de Jotham, ça vous fait donc une royauté qui dure entre 20 et 30 ans. Voilà, entre 20 et 30 ans, enfin une royauté, un ministère, pardon, prophétique qui dure entre 20 et 30 ans. Donc c'est une durée assez longue, et c'est une durée de ministère pendant laquelle Michée voit la situation se dégrader en Juda. On a vu là qu'il exerce il est pendant tout le temps de la royauté d'Achaz, et si vous vous en souvenez, si c'est encore dans votre esprit, Achaz a été un très mauvais roi. Au chapitre 3 de Michée, au chapitre 3, il nous est décrit, je dirais verset 11, il nous est décrit un petit peu quel est l'état de dégradation de la société israélite, donc en plein dans le temps de son ministère. Là, il nous est dit, verset 10, vous qui bâtissez Sion dans le sang et Jérusalem avec l'iniquité, ses chefs jugent pour des présents, ses sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ses prophètes prédisent pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Voilà, si vous suivez ces études depuis le commencement ou depuis longtemps, vous vous souvenez que je vous ai parlé de ce fameux triptyque sur lequel Dieu avait choisi de bâtir la société israélite pour qu'elle soit bénie. Ce fameux triptyque, c'est le roi, qui lui doit s'occuper des affaires politiques. 2, le sacrificateur, qui lui doit s'occuper des affaires religieuses, du culte. Et 3, le prophète, qui lui est le garant de l'alliance, celui qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire celui qui vient et qui rappelle sans cesse au peuple, au sacrificateur et au roi. Dans le triangle, il est celui qui rappelle au sacrificateur et au roi quelle doit être sa tenue par rapport à la parole de Dieu. Or, donc on avait dit que c'est le bon fonctionnement, la bonne entente dans ce triangle, le bon fonctionnement de ce triangle qui garantissait à Israël sa bénédiction. Or,
oui, ici, effectivement, c'est une période où ils s'entendent, mais ils s'entendent dans le péché. Ils s'entendent dans le péché, et on le voit, c'est ce que nous dit ce verset, ils sont tous corrompus. Ils sont tous corrompus. Que ce soit le roi, le sacrificateur ou le prophète, ils usent de leur pouvoir pour s'enrichir et pour exploiter le peuple d'une façon horrible, terrible. Par exemple, il est dit que les prophètes prédisent pour de l'argent, une sorte de voyants un petit peu, de voyantes auxquelles on va demander ce qu'il en sera de l'avenir, et puis en fonction de ce qu'on lui donne, il va vous dire du bien ou du mal. Voilà comment fonctionnaient ces prophètes au nom de l'Éternel, puisqu'il dit et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Alors non seulement ça, on trouve ça dans Michée, parce que lui, Michée, c'est un prophète de l'Éternel, un vrai prophète de l'Éternel qui porte réellement une parole de l'Éternel. Donc forcément, ça le met en conflit avec ces faux prophètes qui disent n'importe quoi pour de l'argent. C'est encore dit au chapitre 3, verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Voilà un petit peu voilà, c'est à la tête du client, c'est de la prophétie à la tête du client. Et naturellement, un prophète comme Michée leur déplaît fortement. Il est dit au chapitre 2, verset 6, « Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. » Les invectives n'ont point de fin, donc c'est lorsqu'il vient et qu'il prophétise le malheur sur Jérusalem, ces prophètes, bien sûr, lui disent de ne pas prophétiser de telles choses. Donc, ça c'est la situation délabrée dans laquelle se trouve Israël. On a vu dans les chroniques, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, on a vu cette période du roi Achaz. On a vu que ça a été une dégradation terrible de tout le royaume de Juda. Le péché d'Achaz a entraîné la défaite. On avait parlé, donc là c'est des textes que vous retrouvez dans 2 Chroniques au chapitre 28. On avait parlé de la défaite, des défaites militaires que le royaume de Juda avait subies face à Damas, face à Israël, guerre civile avec Israël, et Israël l'avait emporté, et on avait pris Jérusalem en partie. Enfin, ça avait été une défaite assez cuisante. Et puis il y avait la défaite face à Édom, face aux Philistins. Donc Michée, je vous dis tout ça pour que vraiment on comprenne dans quel temps Michée vit. Il vit dans un temps de désolation du peuple, d'une situation qui se dégrade, et d'un peuple qui subit dans sa chair les inconséquences des rois et des dirigeants, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient politiques. On avait vu aussi que dans la défaite, Achaz avait cherché du soutien à l'étranger. Il était allé voir les Assyriens, puissante dominante à l'époque, et parce que il s'était dit un petit peu innocemment, il s'était dit mais les ennemis de mes ennemis seront mes amis. Donc puisque la Syrie est ennemie d'Israël, elle sera mon amie. Et puis on a vu que il est allé chercher du soutien auprès de la Syrie. Alors oui, la Syrie est venue, oui, la Syrie a frappé Israël, mais la Syrie a aussi frappé Juda. En tous les cas, l'a assujetti à un lourd tribut, et vous doutez bien que donc Achaz a dû payer. Il a payé, il a payé lourdement. Il s'est retrouvé être un vassal, un petit vassal de la Syrie. Et naturellement, en fin de ligne, qui est-ce qui paye un petit peu tout cela? C'est le peuple. C'est le peuple qui doit, en étant encore pressurisé, qui doit encore payer les tribus qui étaient donnés à la Syrie. Donc c'est un temps de souffrance pour le peuple. C'est un temps de souffrance pour le peuple, et donc Michée est ému. Il est ému, il est touché par cette souffrance. Donc le temps de ces 3 rois, le temps d'un mauvais roi, et puis il fait aussi son ministère en même temps que des prophètes. Il fait son ministère en même temps que Osée
au nord, Osée dont on a parlé, voilà, c'est de Osée dont on a parlé la semaine dernière, et d'Ésaïe au sud, donc en même temps que lui dans Juda, il y a ce prophète qui va nous laisser 66 chapitres qu'on étudiera dans 15 jours. Voilà, il fait son ministère en même temps que lui. Et c'est pour ça que on n'est pas surpris de retrouver des mêmes passages dans Michée et dans Isaïe, des passages assez similaires. C'est normal puisque vivant dans le même temps, étant confrontés aux mêmes problématiques, ils reçoivent les mêmes paroles ou des paroles ressemblantes de la part du Seigneur. Je voudrais vous donner quelques exemples. Voilà, et ça, parce que parfois, des fois, on va lire Michée ou on va lire Ésaïe, et si on les connecte pas dans le même temps, on dira, ah, mais comment ça se fait que si j'ai déjà lu ça quelque part? Ben oui, c'est comme si aujourd'hui, des prédicateurs, on avait, si vous écoutez des prédicateurs, beaucoup vont vous parler du confinement, vont parler des conséquences du confinement ou de choses comme ça, c'est normal, puisque on va parler relativement à ce qui nous arrive. Donc là, Michée et Ésaïe ont des discours un petit peu ressemblants. Chapitre 2, verset 11 de Michée, vous lisez: si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes, ce sera pour ce peuple un prophète. Vous voyez, il a vraiment un peu une dent contre ces prophètes, contre ces gens qui disent un petit peu n'importe quoi. Eh bien, vous trouvez ça aussi dans Ésaïe chapitre 28, verset 7. Voilà. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont dominés par le vin, ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Donc voilà, donc des dirigeants alcoolisés qui sont dénoncés à la fois par Michée et par Ésaïe. Vous avez Michée au chapitre 3 au verset 5. Là, eh bien, il nous est parlé... ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leur dent quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on leur met rien dans la bouche. Ça c'est Michée chapitre 5, Ésaïe 29, verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles, ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin, ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux les prophètes, il a voilé vos têtes les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, et c'est ce qu'on trouve un petit peu plus bas ici, verset 6, dans Michée. À cause de cela, vous aurez la nuit, plus de visions, vous aurez des ténèbres, plus d'oracles. Vous voyez, donc, des thématiques un peu ressemblantes, et puis des textes aussi carrément identiques. Michée chapitre 4, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel. Vous retrouvez le même texte, je le redis pas, mais vous retrouvez le même texte mot pour mot dans Ésaïe au chapitre 2 et à partir du verset 2. Donc, voyez, de grandes similitudes entre ces prophètes du même temps. De même avec Osée qui est dans le nord. On avait vu Osée qui disait voici Israël l'Éternel a un procès contre Israël. Eh bien, vous trouvez la même expression, on la verra tout à l'heure dans Michée. Voilà, donc des similitudes, mais une grande différence. Voilà, une grande différence entre Michée et Ésaïe et Osée, c'est que lorsque et on verra ça avec Ésaïe, on l'a vu avec Osée, sont des prophètes qui s'occupent des questions politiques, qui ont des prophéties sur les nations environnantes. Lui, Michée, il s'occupe pas de ça. Il ne s'occupe pas de politique internationale, il s'occupe pas de politique avec l'Égypte, avec la Syrie. Il s'intéresse qu'à la misère, qu'à la souffrance du peuple. Il dénonce la corruption morale et spirituelle du peuple et de ses dirigeants. D'accord? Il n'a pas cette dimension extraterritoriale que l'on trouve chez Osée ou chez Ésaïe. Alors, qui est ce Michée? On avait vu avec Osée qu'on avait pu savoir quelque chose de sa vie privée, mais avec Michée, on ne sait quasiment rien de sa vie personnelle. On sait ce qui nous est dit au verset 1, qu'il vient d'une ville qui s'appelle Moréchet Gath, ce qui la situe à la frontière du pays philistin, puisque Gath est une des villes du pays philistin. Et alors,
le détail est aussi important parce que on le voit, donc il est dans cette bande, hein, des Gath, c'est là, hein, il y a le Goliath de Gath, hein, donc voilà. Il habite Moréchette, il est à 30 km de Jérusalem. Et ce que vous devez savoir, pourquoi c'est important, parce que cette route côtière là des Philistins qui borde toute la Méditerranée, eh bien c'est par cette route-là que les Assyriens descendaient combattre les Égyptiens et que les Égyptiens montaient pour combattre les Assyriens. Donc c'est une route d'invasion. Vous voyez, hein, toute cette route, tout ce qui longe là, la mer Méditerranée. C'est une plaine, hein, c'est une plaine côtière, donc c'est plus facile de passer là avec des armées. Donc les armées d'invasion passaient par là. Donc forcément, quand les armées d'invasion passaient par là, vous comprenez que les villages qui étaient sur ces routes, eh bien, ils subissaient des conséquences. Hein, certainement, les femmes étaient violées. Certainement, on prenait les provisions de ces gens-là. Certainement, on passait dans leurs champs, on écrasait les moissons, etc. Donc, ce qui augmentait encore les difficultés et les difficultés de vie, eh bien de gens qui habitaient dans ces parages-là. Et donc, Michée a certainement aussi été en prise à ça. Donc, lui, eh bien, dans ses paroles, il s'intéresse aux classes pauvres, exploitées, parce que c'était certainement de là dont il était originaire. Sa famille, on ne sait rien de sa famille, mais probablement, puisqu'il est originaire de là, voilà un petit peu quel était son contexte de famille. Et puis, c'est aussi quelqu'un de la campagne, hein, puisqu'il utilise beaucoup d'images tirées de la nature dans ses paroles, quoi. Alors c'est un ministère qui comme ça ne paye pas de mine, mais qui a des fruits étonnants. Voilà, j'ai choisi de vous présenter un petit peu cet aspect-là, Michée par cet aspect-là. C'est vrai que quand on lit Michée, il n'a pas un nom ronflant, hein, comme Jérémie ou comme Ésaïe ou comme Élie. Voilà, c'est un prophète peut-être plus discret et on réalise pas toujours, eh bien, les fruits de son ministère. Alors, il a des fruits, hein, cela est visible d'abord dans les prophéties qu'il donne et qui sont des prophéties réalisées. Ça nous montre combien c'était un homme qui était en communion avec Dieu et recevait des choses extraordinaires de la part de Dieu. J'ai noté là 5 prophéties extraordinaires de Michée. D'abord, alors, c'est pas un scoop, puisqu'il n'a pas été le premier à l'annoncer, mais la destruction de Samarie, chapitre 1, verset 6. Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la vigne, je précipiterai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements, etc. Bon, voilà. Donc, il a aussi prophétisé, comme d'autres, cette destruction. Mais là où il est fort, c'est qu'il est le premier à prophétiser des choses qui vont se réaliser et que les autres n'avaient pas encore reçues. Premièrement, chapitre 3, verset 12, la destruction du temple de Jérusalem. Ça, il est le premier à l'annoncer. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra monceau de pierre, et la montagne du temple, un sommet couvert de bois. Eh bien, il faut savoir que le temps d'accomplissement de la prophétie là, eh bien, c'est 120, 140, entre 140 et 150 ans. D'accord ? Il est le premier à parler de la destruction du temple et de la chute de Jérusalem. Le premier aussi, et ça c'est très très étonnant, a parlé de la captivité à Babylone. Michée, chapitre 4, verset 10. Il faut se rendre compte, hein, que au moment où Michée fait son ministère, c'est les Assyriens, c'est Ninive qui tient le haut du pavé, qui domine toute la région, et Babylone n'est rien. Babylone, c'est une région qui est sous contrôle de Ninive. Et on peut avoir du mal à imaginer que Babylone deviendra ce qu'elle deviendra par la suite. Or, lui, il dit, fille de Sion, chapitre 4, verset 10, souffre et gémis comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. Là, tu seras délivré. Donc,
non seulement la captivité à Babylone, qui commencera 120 ans plus tard, et aussi la délivrance, le retour de Babylone, qui se déroulera 70 ans plus tard. Donc, il voit 120 et 190 ans plus loin. Et puis, il y a cette prophétie aussi extraordinaire dont on reparlera aussi un petit peu après. Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Là, il annonce ici le lieu de naissance de Jésus-Christ, 700 ans avant. Voilà, 700 ans avant. Et puis, il annonce donc le retour de la captivité, non seulement là, en chapitre 4, verset 10, mais il le répète encore au chapitre 7 et au verset 11. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de l'Assyrie, des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre. Voilà, etc. Donc, des prophéties remarquables réalisées. Ça, c'est ça qui donne vraiment toute la dimension de l'homme de Dieu que nous regardons ce soir. Deuxièmement, aussi dans les fruits de son ministère, nous voyons qu'il a joué un rôle remarquable dans la vie d'Ézéchias, dans la royauté d'Ézéchias. J'aimerais vous lire un verset dans Jérémie au chapitre 26. Donc Jérémie, c'est une centaine d'années après, Michée, c'est une centaine d'années après Michée. Et voilà ce qu'il dit dans une de ses prophéties, Jérémie. Michée, chapitre 26, verset 18, fils de Moréchet, la ville, prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Il disait à tout le peuple du Juda, ainsi parle l'Éternel des armées, Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. Ézéchias, roi de Juda et tout Juda l'ont-ils fait mourir? Ézéchias ne craignit-il pas l'Éternel? N'implora-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous chargerions notre âme d'un si grand crime. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus de 100 ans après, il rappelle quelle a été l'influence du ministère de Michée sur la royauté d'Ézéchias. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a parlé du roi Achaz, on s'est étonné comment un roi avait pu être si mauvais alors que son père avait été un bon roi. Et on s'étonnait aussi de comment son fils, qui s'appelait Ézéchias, serait l'un des meilleurs rois alors que Achaz, son père, a été l'un des pires. Et ce qu'on a dit à plusieurs reprises, et qui va se vérifier encore ici, c'est l'influence. L'influence. Et si Ézéchias a pu être un très bon roi après un père très mauvais, eh bien, c'est parce qu'il a subi une double influence. Et la première, c'est celle du prophète Michée. Il dit que donc Michée lui a parlé de la part de l'Éternel et que ça a amené la crainte de Dieu dans le cœur d'Ézéchias. Et lorsque, on le verra la semaine prochaine, lorsque vous lisez l'histoire du roi Ézéchias, voyez que le premier mois, la première année, le premier mois de son règne, qu'est-ce que fait Ézéchias? Il ouvre les portes du temple de Jérusalem et il les répare et il répare le culte. Alors que son père, Achaz, il avait fermé les portes du temple, il voulait plus rien entendre, il avait fermé les portes du temple. Mais la première réforme d'Ézéchias, le premier mois où il arrive, c'est de rouvrir les portes du temple et de recommencer le culte à l'Éternel. D'où est-ce que c'est venu? Eh bien, c'est venu de la double influence de celle de Michée, de celle d'Ésaïe dont on parlera la semaine prochaine, mais du prophète Michée, donc qui par ses paroles ont amené un réveil spirituel réel dans Juda dans ce moment-là. Et donc ça c'est des fruits, c'est des fruits d'un ministère quand même. Quand vous recevez des paroles qui s'accomplissent d'une manière extraordinaire dans la suite des temps. Lorsque votre ministère a une influence salutaire, il est dit ici que finalement ça a évité, ça a retardé la destruction de Jérusalem de plus d'un siècle. Et puis vous avez encore les fruits de son ministère.
parce que c'est un prophète dont la parole est reconnue dans la suite des temps. C'est une parole qui est reconnue, c'est une parole pas seulement qui s'accomplit, mais c'est une parole qui est reconnue à divers moments de l'histoire d'Israël. On l'a vu ici avec Jérémie. Jérémie un siècle plus tard, lorsque il se retrouve à prêcher devant Jérusalem pour éviter que Jérusalem soit détruite. C'est ça son ministère, c'est de faire que les gens de Jérusalem se convertissent et que Jérusalem ne soit pas détruite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cite en exemple Michée, il dit, mais voyez, il y a un siècle, Michée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché, et puis, vous avez un roi, et ben, il a écouté, et puis il a échappé au jugement. Pourquoi est-ce que vous n'en faites pas autant? Donc, vraiment un Jérémie qui croit, qui s'appuie, eh bien, sur l'exemple de Michée. Vous avez aussi, eh bien, dans Matthieu, au chapitre 2, lorsque, vous avez dans Matthieu, au chapitre 2, lorsque, on vient demander où est-ce que doit naître le roi des Juifs. Alors, les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, je veux dire, disent au roi mage, vous trouvez ça dans Matthieu chapitre 2 verset 5, ils lui disent à Bethléem en Juda, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Donc, vous voyez que, eh bien, les scribes et les pharisiens du temps d'Hérode accordaient une valeur extrême à la parole de Michée. Il dit, mais bah oui, on sait où il va naître, c'est écrit, le prophète Michée l'a écrit, il l'a écrit il y a 700 ans, c'est sûr, c'est comme ça. Et c'était quelque chose qui était dans l'inconscient du peuple, puisque dans Jean au chapitre 7, voilà un petit peu comme on pensait dans le peuple. Jean 7, 42, Jean 7, 42, là on lit, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, d'où était David, que le Christ doit venir. Donc voilà, c'est ce qu'on disait dans le peuple. Hein, c'était une parole qui était acquise comme une vérité dans la pensée du peuple. Donc, voyez quand même l'influence de cet homme, la portée de ces paroles, comment elles se sont incrustées dans le cœur des croyants dans la suite des temps. Et puis dans les fruits de son ministère, c'est aussi des choses aussi qu'il nous a laissées à nous chrétiens, où on a tout particulièrement deux paroles qui sont chères aux chrétiens. Vous avez le chapitre 6, le verset 8, dont on a fait un chant, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est des paroles qui sont aujourd'hui, tout chrétien connaît ces paroles parce qu'elles ont été chantées, parce qu'elles résument parfaitement l'attente de Dieu. Hein. Le passage dit, mais comment est-ce que je dois m'approcher de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je dois faire des sacrifices pour mes péchés? Est-ce que je donnerai mon premier-né, etc. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, un homme avec du fruit, des paroles qui portent, des paroles qui portent dans son temps et hors de son temps. Et on peut s'interroger sur les raisons de ces beaux fruits. Comment se fait-il, eh bien, que cet homme a eu autant d'impact? Eh bien, j'ai trouvé trois choses dans ses écrits qui nous montrent un petit peu ce qui fait un homme de Dieu finalement puissant. D'abord, une vie spirituelle vivante. Le chapitre 3, verset 8 dit « Mais moi », donc il se compare au prophète là auquel Dieu ne répondra pas, il dit « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Voilà, je suis rempli de Dieu, je suis rempli de l'Esprit de Dieu, je suis rempli de sa parole, je suis rempli de sa pensée. Voilà, et bien, voilà un beau verset, mais moi je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel.
une vie spirituelle vivante. Chapitre 7, il dit au verset 7, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. » Au milieu de toute une génération qui ne cherche pas Dieu, qui s'éloigne de Dieu, il dit, mais moi, moi je regarderai vers l'Éternel. Je resterai attaché, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut et j'ai cette confiance que Dieu va m'exaucer. Donc, la raison des beaux fruits de son ministère, de résultats dans son ministère, premièrement, eh bien, une vie spirituelle vivante. L'esprit, je suis rempli de l'esprit d'Éternel, je regarde vers lui, j'espère en lui. Deuxièmement, vous voyez, un homme qui connaît la parole de Dieu. Alors, ils n'avaient pas une Bible entière comme nous avons, mais ils avaient la Torah, l'Ancienne Alliance, ils avaient le Pentateuque, les 5 livres, et puis les livres historiques, déjà, de Josué, et puis un certain nombre de livres déjà étaient là, et on voit un Michée qui connaît ces livres. Vous voyez qu'il fait des rappels dans ses prédications, dans ses paroles prêchées, il fait des rappels constants à la loi. Il fait des rappels constants à la loi, chapitre 3, verset 5. Chapitre 3, verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, si leur dent, etc. On l'a lu. À cause de cela, vous aurez la nuit plus de visions, vous aurez des ténèbres plus d'oracles. Les voyants seront confus, les devins rougiront, Dieu ne répondra pas. Verset 7. Là, eh bien, c'est tout le discours que vous trouvez dans Deutéronome au chapitre 18 sur les faux prophètes. Dieu déjà disait dans l'Ancien Testament qu'il y aura des faux prophètes. À quoi est-ce qu'on reconnaîtra un faux prophète? On reconnaîtra un faux prophète au fait que ce qu'il dit s'accomplit ou ne s'accomplit pas. Donc là, il reprend, il s'appuie sur les paroles du Deutéronome. C'est les paroles de l'Alliance. Je vous ai dit la dernière fois, c'est très important qu'on comprenne ça. Qu'est-ce que font les prophètes? Les prophètes, c'est des gens qui viennent simplement rappeler ce qui a été dit. Ils n'inventent rien. Ils n'ont pas des nouveaux discours, c'est pas des nouveautés, ils viennent simplement rappeler ce qui a été oublié, ce que la loi disait. Là, vous avez un rappel sur les faux prophètes. Au chapitre 5 et au verset 11, je vous donne aussi que 1 ou 2 exemples. J'exterminerai de ta main les enchantements, tu n'auras plus de magiciens. Là, vous trouvez ça dans Deutéronome au chapitre 18, on connaît bien, qu'on nous trouve chez toi, personne qui se livre à des enchantements, qui invoque les morts, etc. Deutéronome chapitre 18, verset 10. Donc, il rappelle ça. On voyait Osée disait, mon peuple interroge le bois. Voilà, ils se livraient à des superstitions. Donc, il dénonce ça. Et puis le chapitre 6, verset 15, comme 6-15, voilà, c'est là. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas, tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'olive, tu presseras le mou, il ne boira pas de vin. Ça, c'est les paroles exactes que vous trouvez dans le Deutéronome, où Dieu dit, c'est Deutéronome chapitre 28, verset 38, le manque de bénédiction. Donc la bénédiction, c'est une bénédiction terrestre, c'est la terre qui donne son fruit à cause du péché. Donc il dit, ben voilà, vous allez semer, vous n'avez pas moissonné, vous allez presser l'olive, vous n'aurez pas de résultat. Pourquoi? Parce que le péché. Donc c'est un homme qui connaît la parole de Dieu, il connaît la loi, il la rappelle, il connaît l'histoire aussi d'Israël. Il y a des rappels de l'histoire, par exemple au chapitre 6 au verset 4. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, je t'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Il rappelle des pans entiers de l'histoire d'Israël, de cette traversée du désert, de cette entrée dans le pays promis, de tout ce que... C'est un homme qui connaît les 5 livres, c'est un homme qui est gorgé de la parole de Dieu, voilà. Et ça, c'est important. La bénédiction, elle est là. La bénédiction, elle est où? Elle est dans le fait de vivre dans l'esprit de Dieu et de vivre dans la parole de Dieu. C'est ça qui amène la puissance dans une vie. L'esprit de Dieu et la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que cet homme, il est puissant? Mais simplement parce qu'il a en lui ce qui est puissant. L'esprit de Dieu et la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera pas. Et puis, dans sa relation avec Dieu, il a aussi une pleine conscience de la grâce
quel Dieu est semblable à toi? D'ailleurs, quel Dieu est semblable à toi, c'est l'équivalent de son nom. Miché, ça veut dire ça, c'est 7,18. 7,18. Miché, ça veut dire qui est comme l'Éternel. Et ici, ça ressemble c'est un jeu de mots avec son nom. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Donc c'est un Dieu, c'est un homme qui est parfaitement conscient de la grâce de Dieu. Voilà, il sait que Dieu peut pardonner le peuple comme un Osée avait réalisé l'amour de Dieu pour son peuple, capable de pardonner son peuple adultère. Et je crois que là, eh bien, nous avons des choses qui sont tout à fait valables pour nous aujourd'hui. Si nous voulons avoir du fruit dans nos vies, si nous voulons marquer autour de nous, eh bien voilà, il faut chercher à être remplis de l'esprit de l'Éternel, parce que nous serons remplis de sa force. Il faut chercher à être rempli de la parole, c'est-à-dire la connaître, c'est-à-dire la croire, c'est-à-dire la pratiquer, c'est-à-dire s'en inspirer, c'est-à-dire la penser comme la parole de Dieu. Et puis, il faut vivre pleinement la grâce de Dieu, d'un Dieu qui nous a pardonné, comprendre que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça c'est voilà un petit peu la carte d'identité spirituelle de Miché. Et elle nous est donnée en exemple. Voilà. Alors c'est un homme qui paye pas de mine, mais on voit qu'il y a un fruit, on en voit les raisons, quoi. Alors il a un message. Donc voilà, ce que nous avons dans Miché, ce sont certainement, je dirais, l'essence de son message qui a été donné pendant 30 ans. Donc c'est un message qui est adressé principalement à Juda, mais qui concerne Samarie et Jérusalem. Hein, c'est ce qu'on a lu au chapitre 1, verset 1. Voilà, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Donc il parle de la chute de Samarie qui va se produire. Je pense que, alors lui, son ministère, c'est d'éviter que ça arrive à Jérusalem. Vous voyez, il est de Juda, Jérusalem, c'est sa nation, hein. Donc il pressent que, il le dit, hein, que l'attitude de Juda elle est tellement similaire à l'attitude d'Israël que forcément il va leur arriver la même chose. Donc lui, son ministère, c'est de détourner Juda de son péché. Et il va prophétiser sur Samarie, certainement dans le but que, eh bien, le peuple, en voyant la prophétie s'accomplir sur Samarie, puisqu'elle va s'accomplir dans très peu de temps maintenant, eh bien, ça puisse réveiller et puis l'amener à prendre des attitudes différentes en ce qui le concerne, lui, Juda. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrivera, puisque quand l'Assyrien aura pris, on le verra la semaine prochaine, quand l'Assyrien aura pris Samarie et Israël, alors il va se retourner contre Jérusalem, il va assiéger Jérusalem, mais Jérusalem ne tombera pas. Pourquoi est-ce que Jérusalem ne tombera pas? Parce qu'Ézéchias va craindre la parole de Miché, parce qu'il va faire des réformes religieuses, parce qu'ils vont se tourner vers Dieu, et le jugement va être éloigné. D'accord? Donc, il s'adresse principalement à Juda, mais en s'appuyant sur ce qui va arriver à Samarie. Donc, je vous ai dit que le rôle principal du prophète, c'était de rappeler les termes de l'alliance qui avait été faite au Sinaï entre Dieu et son peuple, et de leur rappeler, de leur dire qu'ils s'en étaient écartés, et autrement dit, de dénoncer le péché. Hein. C'est ce qu'on appelle le péché, hein. C'est ça, c'est de s'être détourné de Dieu, des attentes de Dieu, de la parole de Dieu. Donc le prophète, sa fonction première, c'est pas d'annoncer des choses qui vont se dérouler plusieurs dizaines ou centaines d'années plus loin. Il y a des calculs qui ont été faits que c'est peut-être 2% de la prophétie, du texte chez les prophètes, c'est 2%, c'est d'annoncer ce qui viendra plus tard. Non, l'essentiel, le corps vraiment de leur message, c'est de dénoncer le péché. Et on le voit encore, on l'a vu chez les autres, on le voit encore chez Miché. Voici quelques extraits. Chapitre 2, verset 1.
Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main, ils convoitent des champs, ils s'en emparent, des maisons, ils les enlèvent, ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Donc là, comprenez que c'est pas le fait d'acquérir des champs, hein, mais c'est le fait de les voler, de les spolier. Vous savez que il y avait un héritage en Israël, que chaque famille, chaque tribu avait des terres qui lui appartenaient, mais là on chassait les gens. Ici c'est un petit peu l'histoire d'Achab avec Naboth, vous savez, qui tue Naboth pour lui prendre sa terre, hein, qui lui enlève son héritage. D'ailleurs c'est pour ça que vous avez il porte violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage, hein. C'est ça le véritable péché. Donc c'est vraiment aller à contrario de l'esprit de la loi, hein. C'est pas l'esprit de la loi de l'Éternel. C'est vivre comme vivaient les païens, mais c'est pas vivre comme Dieu avait voulu qu'ils vivent. Dieu leur a donné des lois vraiment révolutionnaires, nouvelles. On a vu que c'était vraiment des lois très sociales, de respect de la propriété. On savait que au bout de 50 ans, chacun récupérait sa propriété, hein. Mais ça, bon, on volait les gens, on les spoliait, on les tuait, voilà. Donc ça, c'était très grave. Chapitre 3, verset 2. Vous haïssez le bien, vous aimez le mal, vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau, lui brise les os. Il met en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot. Donc voilà, c'est vraiment l'exploitation qui est décrite ici. Chapitre 3, verset 5. Donc là, vous avez, je ne vais pas le relire une énième fois, ces fameux prophètes qui prêchent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, un petit peu comme quand on va voir une voyante qui nous dit ce qu'on a envie d'entendre. Chapitre 6, verset 11, toujours des extraits du péché dénoncé. Est-on pur avec des balances fausses, avec de faux poids dans le sac? Voilà. Les riches sont pleins de violence, les habitants profèrent le mensonge, leurs langues n'est compris dans leur bouche. C'est pourquoi je les frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Voilà. Ou encore au chapitre 7, verset 2, chapitre 7, verset 2. L'homme de bien a disparu du pays, il n'y a plus de juste parmi les hommes, ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère, leurs mains sont habiles à faire le mal, le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité, et ils font ainsi cause commune. Et puis vous avez cette parole-là, le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Voilà. C'est le style de Michée, hein, il est très ironique, voilà, très ironique. Voilà, ce verset est extraordinaire. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Et le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Vous voyez un petit peu le genre de gens qu'on avait en Israël à ce moment-là et qui désolaient complètement le prophète, hein, qui le mettait en colère. Donc il manie l'ironie, il manie les jeux de mots au chapitre 1. Alors si vous avez une petite note dans vos Bibles peut-être, vous avez du verset 9 au verset à la fin du chapitre, au verset 16, il est dit que là tout le texte est fait de jeux de mots qu'il n'est pas possible de rendre en français, puisqu'il utilise des noms de villes, il décrit un petit peu l'avancée des troupes assyriennes sur le territoire, et il assimile les noms de villes un petit peu aux conséquences. Voilà, si vous avez la note, vous pouvez le lire, ça vous est expliqué. Donc voilà un petit peu le style de ce prophète. Donc je voudrais peut-être vous donner un plan et vous montrer encore des choses au travers du plan qu'on peut faire de ce livre. Moi je l'ai découpé en 3 parties parce que vous avez 3 parties qui commencent par écouter. Michée chapitre 1 verset 2, écoutez vous tous peuples, et ça prend le chapitre 1 et le chapitre 2 en entier. Et vous avez une deuxième partie au chapitre 3 qui commence « Écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël ». Donc le premier « Écoutez » c'est adressé à tous, hein, et vous écoutez vous tous peuple. Première partie. Deuxième partie « Écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël ». Voilà, c'est au chef, au prophète. Là c'est chapitre 3, chapitre 4.
chapitre 5, et puis au chapitre 6, vous en avez un troisième. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Voilà, écoutez donc ce que dit l'Éternel, c'est adressé au peuple d'Israël. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Et ce qui est... voilà, donc vous avez trois parties, trois parties qui commencent par écouter. Et ce qui est remarquable, c'est que chaque partie, elle est construite de la même manière aussi. C'est un message de jugement, de dénonciation du péché et en même temps de promesse. C'est très étonnant. On voit qu'il dénonce le péché, parfois d'une manière très très violente, très directe. Il fait pas, il est pas mielleux. Il est très direct. Il dit les choses très directement. Mais toujours à la fin, eh bien, il y a une promesse de restauration. Si je reprends les trois parties, je reprends la première partie, donc le Michée du chapitre 1 et chapitre 2. Alors là, vous avez une exposition du péché de Samarie et de Jérusalem avec ses conséquences qui sont la captivité. Chapitre 2, verset 3, il leur dit... c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je médite contre cette race un malheur, vous n'en préserverez pas beaucoup et vous ne marcherez pas à la tête levée, car ces temps seront mauvais. Voilà. Donc vous avez cette description. Alors, vous marcherez pas la tête levée, ça veut dire que vous allez marcher la tête baissée, parce que c'est comme ça que vous marcherez, que vous partirez en captivité. Et c'est toute la description chapitre 1, chapitre 2, mais à la fin, au verset 12, eh bien, vous lisez, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau de son pâturage. Il y aura une foule d'hommes bruyants, celui qui fera la brèche montera devant eux, ils feront la brèche, franchiront les portes et en sortiront, le roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Voyez, et c'est le propre même de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous reprend, mais elle nous reprend pas pour nous écraser. Elle nous reprend pour nous relever. Elle nous reprend pour nous rappeler, comme ici, bien que nous avons un berger qui veut marcher devant nous, que nous avons un roi qui veut marcher devant nous. Voilà, ça c'est par exemple, on le trouve dans cette première partie. Dans la deuxième partie, vous avez le même schéma. Écoutez, chef de Jacob, chapitre 3, et prince de la maison d'Israël. Et puis, donc, dans tout ce passage-là, il va dénoncer le mauvais comportement des dirigeants, avec aussi l'avertissement de ce qui va finir par arriver, au chapitre 3 et au verset 12. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre. Voilà. Mais on ne s'arrête jamais sur une note négative. Chapitre 4, verset 1. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est la même qui va être dévastée, qui va être un monceau de pierre, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines et que les peuples y afflueront, les nations s'y rendront. Et tout le chapitre 4, ici, est la promesse de restauration d'Israël dans la suite des temps. Verset 6. En ce temps-là, l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui avaient été chassés, ceux que j'avais maltraités, des boiteux je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux, à nouveau, l'Éternel qui est roi, à nouveau cette notion de l'Éternel est roi, le roi marchera dans le premier passage, l'Éternel régnera sur eux, et puis dans ce passage-là, la condamnation reprend, chapitre 4, verset 10 par exemple. Après, sa fille de Sion souffre et gémit comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs, tu t'en iras jusqu'à Babylone, là tu seras délivré. Là tu seras délivré. Il y a un message, tu iras en captivité, mais tu seras délivré. Et l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Voilà. Et le chapitre 5 aussi. Mais toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Voilà, à nouveau, l'annonce du roi qui va venir, du lieu où il va naître, de celui qui va dominer sur Israël.
Donc vous avez, vous voyez, vous avez ce balancement. À la fois, oui, je dénonce ton péché. Oui, je te dis que ton péché aura des conséquences, mais je te dis aussi, eh bien, que je t'aime d'un amour éternel, que j'ai fait une alliance, que mon alliance je la tiendrai avec toi, et que le roi viendra. De toutes les manières, le roi viendra, et il y aura un reste. Je ferai un reste, il y aura un reste d'Israël, et que pour ce reste-là, eh bien, mes promesses s'accompliront. Et dans le troisième écouté, vous avez aussi, dans le troisième écouté, vous avez aussi le même mouvement. Donc ça commence comme ça, chapitre 6, écoutez donc ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec Israël. Et puis, le discours commence donc par ce réquisitoire de Dieu contre Israël. Cette parole du verset 2 qui nous rappelle donc la parole d'Osée, chapitre 4, verset 1, l'Éternel a un procès contre les habitants du pays. Il s'ensuit donc une série de reproches, mais avec chapitre 7, malheur à moi, je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage, donc voilà, il y a rien. Mais, ça se termine comment? Au verset 11, le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées, en ce jour-là, on viendra vers toi, etc. Et jusqu'à la fin, vous avez les promesses, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui restaure, il aura compassion de nous, verset 19, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, voilà, tu témoigneras de la fidélité à Jacob, etc. Donc, voilà ce mouvement permanent que vous trouvez chez Michée. C'est un prédicateur de la justice, mais quand on prêche le Dieu vivant, on ne prêche pas seulement qu'il est le Dieu juste, on prêche aussi qu'il est le Dieu amour. On ne prêche pas seulement qu'il est le Dieu amour, on prêche aussi qu'il est le Dieu juste. Et on trouve bien cet équilibre dans la parole de Michée. Alors voilà donc ce que on pourrait dire sur le prophète Michée. Alors peut-être une petite application pour aujourd'hui. En tous les cas, qu'est-ce que on a vu qu'il est un exemple pour nous dans la manière d'être un homme qui porte des fruits, chercher à être rempli de l'esprit, chercher à être rempli de la parole, être conscient bien du message de la grâce de Dieu. Mais je dirais aussi que c'est un livre qui veut nous faire nous apprendre à comment on marche avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention au grand nombre de fois qu'on trouve l'expression marcher dans le livre de Michée, et vraiment c'est pour nous apprendre comment on marche avec Dieu. Alors je ne relève que les positives, mais il y a aussi les négatives qu'on pourrait retourner et qui peuvent nous apprendre quelque chose, mais j'en relève 6 positives. La première au chapitre 2 et au verset 7. L'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Voilà. Comment est-ce qu'on doit marcher avec Dieu? Premièrement, marcher avec droiture. Parce que quand quelqu'un marche avec droiture, la parole de Dieu lui sera favorable. Premièrement, marcher avec droiture. Chapitre 2, verset 13. Celui qui fera la brèche montera devant eux, ils feront la brèche, franchiront la porte, s'en iront, le roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Michée, chapitre 2, verset 13. Comment est-ce qu'on doit marcher? On doit marcher à la suite du roi. Voilà. On doit considérer qu'on a un roi, voilà, et on doit marcher à sa suite. On le chante, nous marchons tous à ta suite. Voilà. Eh bien, il faut que c'est notre roi, c'est Jésus. On doit marcher avec droiture, on doit marcher à la suite de Jésus. C'est pas fini. Chapitre 4, verset 2. Les nations s'y rendent en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Comment est-ce qu'on doit marcher avec Dieu dans les sentiers que la parole de Dieu nous trace? La parole de Dieu nous trace des chemins. La parole de Dieu, c'est un chemin. La parole de Dieu, elle nous dit les chemins par lesquels on doit des chemins de service, des chemins d'amour, des chemins de
que sais-je encore, hein, de moralité, de comportement moral, etc., de choses à faire spirituelles. Donc il est dit ici, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Je dois marcher avec droiture, je dois marcher à la suite du roi, je dois marcher dans les sentiers tracés par sa parole. Chapitre 4, verset 5, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de leur Dieu, nous marcherons nous au nom de l'Éternel notre Dieu. Voilà, on marche au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Voilà, on marche pour Jésus, chacun marche pour soi. C'est ça la différence entre avant et après. Chacun marchait après ce que dira encore Ésaïe, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Voilà. Mais là, maintenant, comment est-ce qu'on doit marcher? Eh bien, on doit marcher au nom de l'Éternel des armées, notre Dieu. Chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est-à-dire, là, vous avez une notion de soumission. Vous avez une notion de soumission. C'est aussi comme ça, eh bien, que nous devons marcher. Et au chapitre 6 et au verset 16, j'en ai relevé encore un. On observe des coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Achab, et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Donc on doit se garder, là c'est un des marchés qu'on retourne, on doit se marcher. Alors il dit, vous marchez en suivant des mauvais exemples. Et c'est pour ça que je vous livrerai à la destruction. Donc on doit marcher en se gardant des mauvais exemples. Voilà. Parfois quand des gens font des erreurs dans leur vie, nous sommes prompts à les juger. Il ne faut pas les juger, c'est plutôt apprendre. Voilà. Ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas les juger. C'est de nous dire, bah voilà, lui il a fait ça, il est passé par là, il lui arrive ça. Bah c'est un chemin que je ne prendrai pas. Voilà la différence qu'on doit avoir. Parfois vous allez juger et puis finalement vous allez vous retrouver à faire pire. Non. Quand des gens font des erreurs, plutôt que de les enfoncer, dire oh là ça marcher par là et ben ça conduit à ça, et ben je vais pas suivre cet exemple-là. Je vais me garder de ça. Voilà. Comment? Eh bien, on doit marcher avec Dieu. C'est un petit peu un fil rouge hein, que vous avez dans le livre de Michée. Voilà, eh bien, ce que je peux vous partager ce soir. Il y aurait certainement beaucoup de choses à dire.